Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Ça m'explique. Et aujourd'hui, je reçois Océane. Comment tu vas? Hello Samantha, ça va super bien. Et toi? Bien et toi? Yes. Cool, présente-toi un petit peu qui tu es. Alors Océane, 30 ans, je suis locataire, j'habite dans un appartement à Vincennes, dans le Val-de-Marne. Et dans la vie, qu'est-ce que je fais? Je suis chargée d'études sur des questions d'habitat et plus particulièrement la rénovation énergétique. Voilà. Cool, parfait, parfait. Donc c'est très intéressant que tu sois dans mon podcast, je suis contente. Je vais dire ça à tout le monde, tu sais. Donc parle-nous un peu de toi, où est-ce que tu as grandi, quelle enfance tu as eue. Alors, j'ai grandi à Dieppe et mes deux parents sont séparés depuis que j'ai l'âge de 2 ans. Donc j'ai toujours eu deux habitats. Jusqu'à mes 10 ans à peu près, un truc comme ça. Mes parents, ils habitaient à 10 minutes à pied l'un de l'autre. Donc, ils ont vraiment fait en sorte que je puisse les voir tous les deux et que soit l'intérêt de l'enfant qui soit mis en avant. Ma mère habitait un appartement assez grand, assez biscornu, voilà, mais c'était sympa. Et mon père, lui, il habitait dans un studio. Donc, j'avais pas mon intimité. Mais bon, le but, c'était que je passe le plus de temps avec mon père. Donc, voilà, c'était ça. Mon père a déménagé une première fois, toujours dans un studio, quand même un peu plus grand, vraiment en face de la mer. Donc, ça, c'était quand même Pas mal. assez sympa. Et ma mère a déménagé vers, quand j'avais à peu près 13 ans, quelque chose comme ça, parce qu'on avait des problèmes de voisinage, des nuisances sonores dans toute la copropriété. Donc on a décidé de partir. On a proposé un logement social intermédiaire à ma mère qui l'a accepté. Et du coup, on s'est un tout petit peu excentré, mais ça restait quand même un appartement dans le centre de Dieppe. Et c'était tout neuf, tout avait été, enfin tout était neuf, donc c'était sympa. Appartement grand aussi, juste à côté du port. Donc voilà. Et puis j'ai eu un autre moment où mon père a changé encore de domicile Ok. et il a acheté une maison quand j'avais ouais, peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. Et donc là, j'ai découvert ce que c'était qu'une maison à la campagne, toujours à côté de la mer. Donc voilà, c'est ça mon environnement, d'avoir été sur le littoral, la mer à proximité, d'avoir eu l'appartement et la maison. Et voilà. D'accord, c'est cool. Enfin, Mm. parcours atypique, j'aime trop. Ok. Et parce qu'aujourd'hui, tu habites en région parisienne. Comment t'en es arrivé là? Ah là là. Parce que, explique-moi, parce que je veux dire, tu as grandi à Dieppe et quel chemin de vie tu as eu pour te retrouver ici et comment est-ce que tu t'envisageais en fait de prendre un appartement? Pourquoi est-ce que tu l'as pas pris à Dieppe? Et du coup, pourquoi tu l'as Mm. pris ici? À quel moment? Ouais. Bah en fait, à Dieppe, tu peux pas faire d'études supérieures. Donc la question, elle était vite réglée. Même si j'ai adoré mon enfance, parce que voilà, beaucoup de liberté, la mer, les copines, tout ça, tout ça. Moi, j'avais qu'une hâte à 17, 18 ans, c'était de partir de Dieppe et de faire ma vie, de voir le grand monde. Donc, quand tu veux rester en Normandie, tu pars soit au Havre, à Rouen, à Caen, en gros. Et donc, voilà pourquoi j'ai quitté Dieppe très vite et j'étais pas triste. Je suis arrivée au Havre à mes 18 ans pour ma prépa. Et bah, j'ai vraiment beaucoup aimé hein, cette première année de liberté, d'indépendance. J'avais un petit studio dans le centre du Havre. C'était vraiment super sympa, quoi. Moi, j'ai adoré, j'ai pu recevoir des gens chez moi, donc ça, c'était incroyable. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et après, vraiment, avec mon parcours scolaire, en fait, j'ai changé d'appartement pratiquement tous les ans. Donc, je sais pas si Ah c'est oui, intéressant carrément. que je Bon, raconte. bah, raconte-nous. Raconte-nous. Parce que Allez. du coup, t'as pris ton premier appartement à 18 ans. Ouais, c'est ça. Et c'était un appartement étudiant ou c'était un appartement. C'était le parc privé. Ouais, un petit appartement que t'avais trouvé. Ok, d'accord, en Ouais, plus. sur le T'es à Bon 18 Coin. ans. Ouais. Enfin, comme plein de gens, finalement, hein. Oui, mais enfin, c'est tôt. En fait, moi, avec du recul, je me dis, mais 18 ans, c'est super tôt. Oui, bah en fait, c'est si Après, ça tu dépend n'es. des parcours aussi. Ouais, c'est ça, quoi. Toi, t'étais en Île-de-France, donc ça change tout, en fait. Moi, j'avais rien à disposition. J'aurais dû rentrer, tu vois, tous les soirs. Ça, c'était pas envisageable. Et moi, vraiment, je voulais avoir ma liberté, quoi. Oui, donc c'est vrai que ça s'entend, ça se comprend. Ouais. Ok. Et explique-nous, du coup, t'as changé combien de fois d'appartement pendant tes études? Ah là là, j'ai pas compté. Je pense, bah, peut-être 6 fois, quelque chose comme ça, tu C'est vois. énorme. C'est énorme. C'est énorme. Parce que j'ai commencé une prépa et finalement, je voulais pas faire la deuxième année. Donc, du coup, je suis allée à Rouen pour continuer mon cursus universitaire. Donc, nouvel appartement à Rouen. Pareil, un studio qui avait été refait à neuf, que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Et pareil, je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai fait quelques fêtes dedans avec mes copines, j'ai pu inviter du monde, je me sentais bien chez moi. Je me souviens de ce sol ultra atypique qui était un peu en motif vache, tout blanc avec des taches noires et marron, donc c'était vraiment très particulier.
Voilà, je me souviens aussi que j'avais acheté un vrai lit avec un vrai matelas. Parce qu'au Havre, j'avais un espèce de BZ qui me convenait pas. Ok, c'est quoi? Un BZ? Ouais, c'est quoi? C'est un canapé lit, quoi, on va Un dire ça. canapé lit. Ouais. D'accord. Et c'était pas super confortable, donc je me Ouais. suis dit, bon, là, on va passer à la On vitesse va au niveau investir. supérieur. Exactement. Voilà, donc D'accord. 1 an là-bas. Après, je suis partie en Erasmus en Turquie, donc j'ai dû trouver un autre appartement pour Ok. un semestre. Au début, ça a été très compliqué, mais finalement, tu sais, il y a pas mal de réseaux sociaux. Oui. Donc, j'ai rencontré une nana qui m'a mis en lien avec un Turc, et du coup, on a fait une coloc à 3. C'était vraiment super sympa. L'appart était un peu petit, mais très chill. On s'entendait super bien, on cuisinait, on faisait des fêtes, donc Mhm. c'était vraiment très agréable. Et puis après, mes parents, quand je suis rentrée, du coup, après l'Erasmus, m'ont pris un appartement, donc là, dans une résidence étudiante, Mhm. parce que c'était seulement 4-5 mois, tu vois, histoire D'accord. de terminer l'année. Et là, c'était un peu plus... c'était moins personnalisé, mais franchement, ça faisait l'affaire, quoi, pour quelques mois. C'était pas très cher, c'était dans le centre de Rouen, c'était à 3 minutes à pied de mon ancien appartement, donc ça me changeait pas mes repères. Mhm. Voilà, et ensuite je suis partie à Strasbourg, donc là j'ai dû Ok. chercher... Parce qu'attends, tout à l'heure, tu m'as dit, t'as quel âge? J'ai 30 ans. Je vais dire, t'as 28. Ah, je t'ai rajeuni, t'inquiète. Comme Ok. d'hab. Bah oui. Oh, mais trop cool. Bah ouais, ok, en 10 ans, ok, vas-y, Ouais, en continue. 10 ans. T'inquiète pas, il y a un moment donné où Ouais, ça va ralentir. stabiliser là. Un petit peu. J'arrive à Strasbourg. Donc là, je suis avec mon père. Ça devient un peu plus difficile de trouver un appartement. On se donne quelques jours pour faire des visites. Et il s'avère que je trouve l'appartement un peu idéal, vu que je m'y prends au dernier moment. Sauf qu'il y a pas mal de gens qui sont dessus. Et le propriétaire tire au hasard une personne et il s'avère que c'est moi. Donc j'ai beaucoup de chance. En même temps, cet appartement a été refait à neuf, mais il est excentré. Il est à côté du tram. Donc tu as des petites nuisances sonores. De toute façon, j'ai que ça, donc je le prends. Voilà, c'était un appart qui était sympa, mais j'ai pas aimé mon année scolaire, donc voilà, on peut vite passer. Et donc, j'ai décidé de ne pas faire les 2 ans d'IEP à Strasbourg, donc j'ai encore changé de ville. Je D'accord. suis allée étudier à Nanterre. Voilà, et donc dans ma tête, je m'étais dit, je vais faire 6 mois d'études, et ensuite je vais faire un stage de 6 mois à l'étranger. Donc, il me fallait une petite location de courte durée. Et mon père m'a dit, mais peut-être que tu peux aller dans ta famille, enfin dans la famille de mon père. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça s'est pas très bien passé. Ok. En fait, mon grand-père a une grande maison. Et l'idée, c'était que j'occupe le rez-de-chaussée. Et lui, il était à l'étage. Mhm. Donc on avait notre autonomie. J'avais ma salle de bain, ma cuisine. Enfin voilà, ça c'était chouette. J'avais le jardin. C'était en banlieue parisienne. Mais ça a été très compliqué. J'étais pas à l'aise, lui non plus. Donc, et finalement, j'ai fait mon stage en plus à Paris. Donc je suis vraiment restée 1 an. Ok, ouais. C'était long. Mais c'était cool d'avoir ce jardin, d'être un peu sortie de Paris. Voilà, et puis, qu'est-ce que j'ai fait après? Après, je suis rentrée quelque temps chez mes parents. Et puis, j'ai habité quelques mois chez mon ex-copain. Parce que je cherchais un appartement justement sur Paris, parce que je voulais trouver un travail dans Paris. Enfin voilà, je voulais profiter vraiment de Paris. Et la cohabitation s'est bien passée parce qu'il s'est arrangé pour que je me sente bien, mais c'était un appartement. Donc c'était un peu petit, il y avait de la promiscuité. Moi, ça me convenait pas. Mais voilà, en 3 mois, j'ai trouvé un appartement dans le 11e arrondissement. Ah oui. Et voilà, et là, je suis restée 5 ans dans cet appartement. C'était... Oh là là, il y a tellement de choses à dire sur cet appartement. Sérieux? Mais je crois que c'est à ce moment-là que je t'ai connue. T'habitais encore à Exactement. Paris. Ouais, c'est ça, oui, oui. Carrément. Ouais. Voilà. Non, un appartement toujours très petit, un studio, 18 mètres carrés. Ce qui était chouette, c'était qu'il avait été aussi refait à neuf. Ça va, t'as de la chance, hein? J'avais de la chance pour cet aspect-là. J'avais le jardin en face, exposé sud, un espèce de mini balcon. Mais ça restait petit. J'ai eu des problèmes de voisinage, beaucoup de travaux. J'avais une crèche en face de l'appartement, donc beaucoup de nuisances sonores. Enfin, voilà. Après, j'étais dans le centre de Paris, donc c'était très pratique. Voilà, mon ex habitait chez moi et là, la promiscuité était très compliquée. À Enfin, 18 pour mètres moi, carrés, oui, c'est très petit. c'est très petit, Oui. très très petit. On n'arrivait pas à trouver autre chose. Donc le temps a passé, c'était un peu un sujet conflictuel. Et finalement, j'ai trouvé, en rentrant de vacances, donc bien disposé, un nouvel appartement, plus grand, plus cher aussi. Mais je pense que j'avais vraiment besoin de ça, d'avoir un cocon, en fait, de pouvoir me ressourcer dans mon appartement. Donc du coup, j'ai trouvé cet appartement à Vincennes. Et pour le coup, il y a aussi une petite histoire, parce que donc j'étais sur cette fameuse application Jinka. D'accord, ok. Jamais testé, mais je C'est vois ce que vrai? c'est.
Mm. qui regroupe les annonces du Bon Coin, de PAP, de Se Loger, D'accord, de ok. Bien Ah, je Ici. savais pas du tout que c'était un regroupement. D'accord. Ouais, ça te fait gagner du temps. Voilà, D'accord. c'est efficace. Et donc j'étais à fond parce que j'avais 3 mois pour trouver un appartement en rentrant de vacances parce que ma propriétaire reprenait son appartement. Ah, Bon, ça faisait longtemps que je voulais quitter l'appartement, donc finalement ça coïncidait bien. oui. Mais j'avais un petit coup de pression. Et je me souviens que j'étais toujours à 2 doigts de l'avoir. Le propriétaire me rencontrait, il me disait c'est bon pour vous, je vous le mets de côté, machin. Mais finalement, ça se passait pas comme prévu. Et cet appartement-là m'était passé sous le nez. Et un dimanche soir, je reçois un message. Est-ce que vous êtes toujours intéressé à 22h? Peut-être 3 semaines après. Donc je me disais, bah, cet appartement m'est vraiment passé sous le nez. Et finalement, non. Donc je l'ai visité le lendemain à 8h. Et j'ai dit OK. À 9h30, j'avais l'appartement, quoi. Parfait. Voilà. Impeccable. J'étais contente. Mais bah ouais, tu m'étonnes. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, parce que tu as énormément déménagé, à chaque fois, ça t'a pris du temps de trouver un appartement ou pas? Parce que Ouais. en tant qu'étudiant, tu avais des conditions qui étaient. Enfin, c'est pas les conditions actuelles en tant qu'adulte, on a un CDI, un contrat. Enfin, en tant qu'étudiante, enfin, comment est-ce que tu as réussi à trouver autant d'appartements, surtout que c'était pas dans la même ville à chaque fois? Ouais, bah franchement, je dirais que quand c'était en Normandie, c'était encore assez simple. Finalement, voilà, le Bon Coin fonctionnait bien, les offres étaient pas très chères. C'était simple, tu vois. Et à partir de Strasbourg, ça a commencé à devenir plus compliqué, donc je dirais en 2015-2016, et le fait d'arriver dans une métropole plus grande, finalement. Donc peut-être que c'est ça, la taille de la métropole, la densité, le fait que ce soit une ville très étudiante. Et à Paris, ouais, c'était super compliqué. Les 3 mois m'ont paru extrêmement longs. Et puis surtout, je voyais plein d'appartements qui étaient pas bah, super, quoi, très petits, parfois un peu à la limite de l'insalubrité, Mm. dans des quartiers pas top. Donc ouais, ça a été compliqué. Mes parents se sont toujours portés garant, mais c'est vrai que quand... Je réfléchis, hein. Ah non, quand en fait j'ai emménagé à Paris, j'étais toujours étudiante parce que j'ai fait une année un peu sabbatique. Ouais. Mais j'ai dû trafiquer un peu mes documents. Moi, je suis une pro du traficage D'accord, de ok. documents. Bon, après, quand t'as tes parents garants, normalement, c'est censé être Ça OK. aide aussi. Mm. Mais ouais, ça a été compliqué. Quand t'arrives en Île-de-France, tout devient compliqué. Enfin, les 3 salaires, Ouais, là, les trois trois fiches fois le de paie, loyer, 3 fois là, le loyer, voilà. pardon. Oui, c'est ça. Ouais, franchement, c'est compliqué. Donc non, il faut trouver des astuces. Après, mes parents sont garants de mon appartement actuellement. Mais ouais, je me suis arrangée. Ouais, donc c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis sur le fait que quand on arrive dans des métropoles, ça devient beaucoup plus compliqué. Ah ouais. Parce que moi, j'ai grandi en Île-de-France. À un moment donné, je suis partie faire mes études au Havre, du coup, pour mon master. Et franchement, je me rappelle, c'était l'été, c'était en août, j'avais ma rentrée, je crois, début octobre. Et j'ai regardé sur le Bon Coin. Je l'ai trouvé sur le Bon Coin, mon appartement aussi. Et je suis allée au Havre, je sais plus, c'était en pleine semaine, j'avais posé un jour de congé. Je l'ai visité l'appartement le soir même. Je rentrais, hein, je prenais mon train direction Ok. Paris. Il m'a dit, tu l'as. Ah Et là j'étais là, là. mais c'est incroyable. Enfin, en fait, dès que tu sors de Paris, trouver un appartement, bah, c'est beaucoup plus simple. Et en plus de ça, j'avais un 31 mètres carrés, Ah 350 ouais. euros. J'étais là, mais que demande le peuple, en fait? C'est Enfin, génial. ouais, c'est ça. Après, il y a quand même une contrepartie. C'est que tu vas dans d'autres villes hors Paris. Mais après, tu payes aussi un cadre de vie, enfin, des activités, comme tu as dit, à Dieppe, il n'y a rien. Ah Enfin, non, il n'y a voilà. rien du tout. Moi, au Havre, il y avait l'université. Après, c'est pas vraiment une ville qui bouge. Enfin, moi, je ne me voyais pas faire ma vie là-bas. Mais en tout cas, pour les études, c'est vrai que j'ai trouvé assez rapidement mon appartement et Ouais. j'étais contente. Genre. Je me Oui, suis c'est dit, un soulagement, ouais, quoi. t'as un appartement, tu sais que c'est bon, tu peux continuer tes études tranquillement. Oui, Donc, c'est ça. non, c'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. Mm. Non, mais du coup, ouais, c'est intéressant ce que tu disais. Et du coup, aujourd'hui, ouais, t'es à Vincennes. Et ouais. Ouais. Et donc, t'es à Vincennes. Et tu te sens comment dedans? Dans l'appartement, Ouais. bah, l'appart, il a été refait à neuf, il est Toi, t'as que du neuf, équipé toi. tout le temps. Ah, c'est le critère. Non, mais Ouais, il tu est trouves bien. meublé. Ah, un meublé en C'est plus. un meublé, ouais, Mm. franchement, c'est simple. Bah, étant donné que j'ai beaucoup bougé, moi, j'ai aussi beaucoup d'affaires, hein. J'ai du mobilier chez mon père dans ma cave que je me trimballe des fois. Mais je trouvais que c'était super cool parce que j'ai pas l'intention de rester très longtemps en Île-de-France. L'idée, c'est qu'à 35 ans, je sois de nouveau en province. Voilà, quoi. Je sais pas où, mais là, pour l'instant, je me sens bien. En plus, si tu veux, moi, j'étais au rez-de-chaussée à Paris. Là, je suis au 5e étage avec des grandes fenêtres. Même si je suis exposée nord-ouest, il me semble, il y a beaucoup de luminosité qui rentre dans cet appartement. Les murs sont blancs. Il y a du parquet. Donc, j'aime bien ce côté un peu chaleureux, tu vois. Et non, je m'y sens bien. Franchement, c'est chouette. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En plus, c'est 5 étages sans ascenseur. Précise. Parce que quand on Le arrive là-haut, détail. tu te tues. Hein. Mais c'est vrai qu'il était mignon, ton appartement. Ouais. Ouais. Mais après, comme tu as dit aussi, comme c'est un meublé, bah, ça s'explique aussi parce que tu comptes pas rester. Parce Oui. qu'en vérité, si tu comptais rester, tu n'allais pas chercher un meublé. C'est pas vraiment un appartement dans lequel tu te sens bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision. Je me dis,
dans un meublé, je suis pas chez moi. Enfin, c'est pas mes meubles. Donc, t'es un peu précautionneux. Oui, c'est Mais ouais. vrai. C'est vrai que tu dois Mm. faire attention au mobilier. Après, je pense que je ferai attention pour mon propre mobilier Oui, aussi. aussi. Mais Mais ça te ouais. dérange pas le fait que ça soit déjà meublé? Enfin, non. Parce que tu sais que tu vas Hmm. partir. Enfin, Bah, tu c'est le vrai qu'il y a vois des. pas comme un lieu à long terme. Enfin, tu dis pas oui, je serai encore là dans 10 ans, etc. Parce que comme tu me dis, à 35 ans, tu dois déjà partir. Donc, le fait que ça soit un meublé, ça te dérange pas? Ça me dérange pas. Après, il y a des meubles, bon, ça me convient pas. C'est pas mon Oui. identité, c'est pas ma personnalité. Je les aurais bien changés. Tu vois, moi, j'adore le bois un peu brut. Mm. Là, j'ai dû mélaminer à certains endroits. Bon, bah voilà, je le vois tous les jours. Mais bon, j'en fais pas tout un drame. Après, je trouve que les couleurs qui ont été choisies, par exemple le canapé, tu vois, qui a quand même une forte identité avec ce bleu canard, je sais pas comment on doit Oui. l'appeler. Cette couleur, il est joli. Oui, il est joli. Donc, je trouve que c'est assez charmant. De moi-même, j'aurais peut-être pas choisi ce coloris-là, mais je trouve que ça me convient bien. Ça me dérange pas que ce soit un meublé. Après, je vais pas te mentir que j'ai hâte le jour où j'aurai mon appart ou ma maison de le meubler, de l'aménager vraiment comme je le souhaite. Mm. Voilà, mais je suis patiente, donc il y a pas de Ouais. souci. Ouais. Et en plus de ça, c'est parce qu'il sera pas en Ile-de-France, ton appartement. Ouais, c'est Enfin, dans que tu vas l'idée. meubler, c'est ça? Bah oui, je comprends. Ok. Et du coup, parce que moi, je sais pas comment ça se passe dans les meublés, mais en fait, enfin, au niveau du mobilier, enfin, ce qui est là reste là. Oui. Enfin, tu peux pas dire, je vais stocker le canapé le temps d'eux, je mets mon canapé à moi. Ah, Enfin, je sais pas. Moi, je t'avoue, je connais pas trop les règles. Je sais que c'est ouais. juste qu'en termes de bail, le bail, il est beaucoup plus court qu'un non meublé, quoi. Enfin, je sais juste ça. Quand tu veux partir avec le préavis. Ouais, il me semble. Mais je crois qu'en zone tendue, finalement, maintenant, même les non meublés, t'as un mois de préavis. C'est tellement compliqué, tu Ok, vois, d'accord. Ah l'offre et la oui. demande. Ouais. Ok, Je ouais, je crois que comprends. c'est ça, faudrait que je vérifie. Ouais. Mais non, Euh, autant du mobilier, ça reste, ça reste. Le En fait, tu mobilier, peux il rien faire. reste. Après, Ouais. si tu veux, tu peux t'arranger avec le propriétaire et lui demander s'il y a certains éléments qu'il peut retirer. Parce que j'imagine qu'il y a des propriétaires, vu qu'ils sont un peu riches, qui ont peut-être une cave ou même une maison avec un garage et qui peuvent stocker un certain nombre de mobilier. Moi, tu vois, j'ai rajouté, donc j'ai un canapé et j'ai rajouté mon fauteuil. J'ai la Mhm. place et j'aime trop mon fauteuil, donc voilà. S'il y a des éléments que tu peux retirer, après, faut être juste certain que dans la cave, ils vont pas moisir, quoi. C'est Oui, toujours c'est un petit ça. peu ça Que qui t'aies est pas de tendancieux. soucis. Ouais, Ouais. effectivement. Parce que c'est vrai que dans mon esprit à moi, enfin, c'est vraiment ma vision, mais en tant que propriétaire, quand tu te permets de louer ton appartement en tant que meublé, tu sais clairement que c'est pas comment dire, tu sais que c'est des locataires qui vont pas rester longtemps. Donc, il y a aussi un taux de rotation qui est assez important. Donc, des fois, tu te dis, bon, bah, je vais pas trop m'embêter. C'est vrai que je pense qu'ils peuvent être un peu plus conciliants sur la question du mobilier, à moins que du moment que c'est bien tenu, quoi. Oui, oui, Mais... oui. Après, ils souhaitent toujours avoir des locataires qui restent le maximum, hein, tu Oui, vois. parce que de toute façon, c'est compliqué. Je pense que c'est un peu ça, la difficulté, c'est de trouver après des locataires. Oui, Mais je trouve que c'est un choix parce que je me dis, si tu fais du meublé, tu sais que les gens vont pas rester longtemps. potentiellement, c'est vrai, ouais. Donc après, c'est une prise de tête de se dire, ouais, bon, faut que je trouve un nouveau locataire. Oui, bon, après, mon propriétaire, il passe par une agence, hein. Ah, il passe par une agence aussi. Ouais. Ok, ouais, tu Donc, je l'ai t'embêtes pas. rencontré quand même, mais non, non, il s'embête pas, lui. D'accord, ok. Ouais. Et sans indiscrétion, ouais, complément, tu payes combien ton loyer? Allons-y, Vas-y. cash. La transparence avant Moi, tout. moi, je l'ai dit, moi, je l'ai déjà dit dans le premier Ouais. épisode, je le redirai toujours. Non, il n'y a aucun souci. Je paye 1100 euros de loyer. Ah Et ouais! Ah ouais! ouais! Pardon! Et ouais! Tu sais, la santé Wouh! mentale, c'est important. Non, vraiment, j'ai trop mal vécu mes années dans cet appartement qui était petit, bruyant, mal Ouais. situé. Enfin, bien situé, mais finalement, la copro était trop grande. Il y avait trop de. J'étais pas tranquille, en fait, tu vois. Mm. Donc, non, je me suis dit, ouais, je paye un peu cher, ok, mais je vais pas rester des années. Je vais profiter de Paris à fond, de l'Île-de-France. J'aurais préféré payer moins cher. Mhm. C'est certain. Mais non, ça vaut la peine. Ça en vaut la peine. D'accord, ok. Ah, c'est bien. Et oui, t'as dit que t'étais à Vincennes. Et ouais, Combien de mètres carrés? 38. Ah ouais, quand même. Mm. Ouais, quand même. Non, parce que, attends, je suis pas en meublé. Non, du coup, non meublé, 36 mètres carrés, je suis à 680. Ouais, ouais. Aïe. Bon, Aïe. après, Vincennes, c'est cher. Ouais, Vincennes, c'est c'est cher. cher. Ouais, Et ouais. en plus, le cadre de vie, je me rappelle où t'es. Ouais, il est mignon. T'es bien Oui, c'est situé. mignon. Enfin, Vincennes, c'est mignon. C'est Vincennes, ça m'étonne même pas. Donc, Ouais, après, tu sais, j'ai visité beaucoup d'appartements, hein, et les prix, c'était entre, je dirais, 800 et 1002. 1100, c'était vraiment ma limite. mhm. Mais si tu veux, vraiment, avec cette échéance des 3 mois, il fallait vraiment que je parte. Et là, c'était le seul appartement qu'on m'a proposé. Je me suis dit, je peux encore attendre. J'avais encore, je crois, 20 jours. Mais j'étais pas sûre de ce que j'allais trouver, quoi. Et là, je me disais, celui-là, il est sympa, j'en ai vraiment marre. Ça fait plus d'un an, en fait, que je cherche un appartement. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est cher. Mm.
mais je m'y sens bien et je me dis que c'est un investissement sur le court terme. Donc voilà quoi. Moi, j'aime bien ta façon de penser. Mm. C'est cool. Ok. Et du coup, financièrement, parce que le loyer, c'est quand même le premier poste de dépense. Donc, comment est-ce que tu le ressens par rapport à tes finances? Bah, c'est sûr que j'ai doublé en fait mon poste, mon budget de logement, donc je le sens passer. Après, comme je te dis, c'est des choix. Moi, je dépense pas beaucoup d'argent, heureusement. Mhm. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu moins de la moitié de mon salaire, donc c'est sûr que c'est beaucoup. Ouais, je m'organise un peu différemment, mais je continue de partir en vacances, je continue de sortir. Je sors peut-être un peu moins, je choisis peut-être plus mes sorties, tu vois, voilà. Je vais peut-être dépenser moins d'argent dans mes courses. Après, j'ai une carte ticket resto, donc on s'arrange. Voilà, vraiment, j'essaie de trouver Un équilibre. des équilibres exactement, ouais. D'accord, ok. Et au-delà de ça, du coup, tu te sens bien dans ton appartement et tu Mm. te sens bien dans ton quartier. Euh, Franchement, Vincennes, c'était pas ma ville de prédilection. Voilà, ça c'est dit. Après, c'est vrai que comme tu l'as dit, le quartier dans lequel je suis est très proche du bois de Vincennes. Mm. Et moi, j'ai vraiment besoin d'avoir ce côté ressourçant avec la nature. Donc ça, c'est très précieux. Ça c'est important. Mais globalement, la population, elle m'intéresse pas trop. C'est pas très mélangé, pas très C'est pas, diversifié. ouais, c'est pas vivant. Non, Vincennes, c'est pas vivant. Enfin, bah, à la rigueur, ça ouais. m'embêterait pas trop, mais tu vois, c'est très familial, très bourgeois, très bobo, très blanc, s'il faut le dire comme ça, Oui. hein. Donc, il y a un peu de diversité, mais globalement, je m'y retrouve pas. Je trouve que c'est pas très enrichissant. Je fais pas des rencontres, Mm. les gens sont pas très ouverts. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous, que c'est tous des stéréotypes les uns des autres. Non, mais voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ouais. Je dois avoir tort, hein, j'ai pas rencontré toute la population de Oui. Vincennes. Mais c'est vrai que c'est pas là que je sors beaucoup, tu vois, je fais surtout mes courses. C'est très résidentiel. Moi, j'y habite. Et puis après, je fais plutôt ma vie à Paris ou dans d'autres villes de la banlieue proche, de la petite couronne. Mais voilà. D'accord. Mm. Donc, tu as quand même tes habitudes à Vincennes quand tu fais tes courses. Et tu sors pas beaucoup à Vincennes. Vraiment pas. Très, très peu, ouais. Ouais. Je crois qu'on a fait Je... une terrasse une fois. Ah là là. Deux C'était pas la terrasses. folie, hein. Ouais, grave. Je C'est trouve que vrai, ça a hein. un côté un peu ennuyeux, tu vois. Après, peut-être que pour boire un café au soleil, parce qu'il y a des terrasses au soleil, c'est sympa. Mais de toute façon, Vincennes, c'est construit tout en longueur. Donc, tu as très rapidement la route, la rue de Fontenay, je crois que c'est ça. Donc, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Moi, soit je suis dans le bois, ou alors je suis avec des potes, ou dans des endroits un peu stimulants, dynamiques, où il y a de la bonne musique. Mais Vincennes, en soi, c'est pas Ouais. excitant, je trouve, comme Mhm. contexte. Et juste avant ça, parce que du coup, tu t'es retrouvée à Vincennes, mais t'avais un choix de ville ou pas? Je voulais rester dans l'Est parisien, donc 11e, 12e, 20e, 19e. Et je m'étais dit que j'étais OK pour pousser jusqu'à la banlieue, donc Montreuil. Idéalement, j'aurais voulu habiter à Montreuil. J'ai failli y Mm. habiter, mais non. En plus, Montreux, c'était c'est moins cool. cher. Ouais, c'est beaucoup plus diversifié. Il y a plein d'associations qui proposent des choses super intéressantes. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas très loin, donc j'y vais assez régulièrement. Il y a un côté plus populaire aussi que Oui. j'apprécie, beaucoup plus mélangé, mixte, donc ouais. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je me dis exactement la même chose. Enfin, je me vois pas aller de l'autre côté enfin, de l'Ouest parisien, je me vois pas. J'aime Ah trop, ouais, enfin, moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'aime trop le 93. le 9-3 Ah, je me sens ici. bien, enfin, dans l'Est parisien, je me sens bien. Je me Ouais. dis, voilà. Après, on verra ce que l'avenir me dira, mais là, actuellement, moi, je me sens bien. Je suis à Neuilly-sur-Marne, c'est mignon. Ouais, c'est tranquille. Donc, non, j'aime bien. Et j'aime bien, comme tu dis, aussi ce côté un petit peu diversifié, où vraiment il y a quand même de la vie, tu rencontres des gens. Enfin, c'est. Je suis d'accord avec toi. Ouais, non, mais l'Est parisien, pour l'avoir testé quand j'étais chez mon grand-père, Enfin, l'Ouest, ouais, du coup. ouais, Ouais, l'Est. l'Ouest, j'ai détesté, quoi. Non, Ouais. non, je le savais déjà, tu vois, c'était le 9-2. Non, non, c'est insupportable, quoi. Après, il y a des parcs, il y a des bois aussi, donc ça peut être ressourçant. Mais déjà, les transports en commun, c'était très compliqué. Je trouve que c'était mal desservi. Et puis, ce côté extrêmement bourgeois, avec ces panneaux que tu peux voir dans certaines communes, tu sais, gated communities, we are watching you, Ah ouais? Ah oui, le truc we are avec les spying. yeux, là. Ouais, voilà. Oui, le voisin Le voisinage, vigilant. exactement, voilà, c'est ça. Ouais. On Ouais, vous c'est. surveille, on sait tout. Ah non, je trouve ça extrêmement inquiétant, hein. Non, mais, non, mais c'est vrai, en plus, enfin, tu Hmm. dis ça parce que c'était hier ou avant-hier. J'ai une propriétaire qui m'a appelée et elle me dit oui, est-ce qu'il y a une réglementation locale sur l'étendage du linge? Et j'étais là, Ah. non, je crois pas, mais généralement, c'est dans le règlement de la copro ou dans le règlement de l'immeuble, quoi. Après, j'ai dit, mais vous êtes en copro? Elle me dit, non, mais c'est pas dans le mien parce que moi, je veille à ce que ça se fasse pas, mais c'est ailleurs. Et j'étais là, d'accord, ok, enfin. Du coup, j'étais là, bon.
y a des gens pour qui, voilà, la vie, enfin, vraiment, autour d'eux, ils sont aux aguets, quoi. Ouais, c'est très spécial. Hein. Ouais, c'est spécial du tout. Donc, je dis, bon, ok. Et dis-moi, parce que la vie seule, enfin, à chaque fois, tu as pris un appartement toute seule, ça t'a jamais dérangé? Tu t'es jamais dit, je vais prendre un appartement en couple? Finalement, majoritairement, j'ai été seule. Mais tu vois, j'ai fait cette coloc de 6 mois à Istanbul. Et mon ex m'a rejoint pendant 1 an et demi dans mon appartement, le petit appartement du 11e. Donc, c'était pas effectivement un choix. Enfin, c'était pas un appartement adapté pour un couple. Mm. Et on a cherché un logement à deux et on n'a pas trouvé, tu vois, ça s'est passé comme ça. Mais après, vivre seul, non, moi j'adore. Hein. Moi j'adore l'espace, le calme, la tranquillité, l'absence de promiscuité. Moi je vis beaucoup la nuit aussi, bon, donc mon ex aussi, mais non, franchement, j'aime bien, tu vois, c'est très agréable, quoi. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Après, la coloc, j'ai adoré aussi parce qu'il y avait une bonne énergie, c'était super sympa. Et finalement, faire une coloc dans un très grand appartement, je pense que j'aurais aussi adoré. Mais tant que j'ai mon espace à moi pour me ressourcer, ça, c'est le principal. C'est intéressant. Ok, Mhm. j'aime beaucoup ton parcours. C'est super intéressant de Il est t'écouter. étonnant. Bah oui. Non, mais c'est super intéressant parce que même en termes de déménagement, enfin, t'as toujours eu cette facilité à déménager. Enfin, t'as pas Ouais. déménagé dans la même ville, tu vois. Tu déménages d'une ville à une autre, puis tu te retrouves de l'autre côté de la France. Puis au moment où tu pars en Erasmus, tu déménages. Enfin, tu vois, c'est... Moi, je suis quelqu'un qui est très... moi, j'ai du mal avec le changement. Enfin, si je suis là pendant un bon moment, j'y reste. Et après, le jour où je change, je me dis, ah ouais, là, Samantha, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, t'as Gros changé. changement. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je suis pas du genre à déménager assez souvent parce qu'en plus de ça, tu sais, quand tu déménages, enfin, après, il faut recréer tes repères. Et moi, je suis très attachée à ça. Enfin, je sais où je fais mes courses, je Ouais. sais où je vais aller acheter, je sais pas quoi, mes vêtements, etc. Tu vois, enfin, je suis vraiment attachée à ça. Et du coup, je trouve ça trop intelligent qu'ils déménagent autant et qu'ils sont pas forcément dérangés par le fait de déménager, tu vois. Enfin, ils voient pas ça Hmm. comme... Enfin, il me faut un nouveau logement parce que j'ai une opportunité là-bas, tu vois. Donc, enfin, ils se disent, bon, bah, ok, j'y vais. Ouais, les gens s'adaptent. Ouais, les gens s'adaptent. Enfin, ils se disent, bon, bah, Hmm. c'est bon. Enfin, Après, je vais pas te mentir qu'il y a des fois où c'était compliqué. Hein. Comme tu dis, il y a tes repères et même tes amis, en fait. Du coup, c'est compliqué. C'est plus compliqué de les revoir quand t'es parti à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France. Et au début, non, mes déménagements, c'était une catastrophe. Hein. Je me souviens que le d'accord. premier déménagement, c'était avec mes parents. Mes parents m'ont beaucoup aidé quand j'étais encore en Normandie. Tu vois, j'étais pas tellement à faire des déménagements avec mes amis. Et mon père, je me souviens, avait halluciné, quoi. Il se disait, mais j'étais tellement pas organisée. Ça l'avait saoulé, ça l'avait rendu fou. Et j'avais pas du tout anticipé. Pour moi, c'était OK. Et j'avais compris après, je m'étais dit, mais ouais, j'étais une embrouille, en fait. Le déménagement n'était pas simple, pas organisé. Du coup, ça avait duré longtemps. Enfin, bref. Et après, effectivement, j'ai appris à être minimaliste, à avoir beaucoup moins d'objets, beaucoup moins de mobilier et puis à être beaucoup plus organisée, quoi. Donc mon dernier déménagement s'est passé vraiment très rapidement. En 3 heures, c'était fait, quoi. Vraiment, j'ai pas beaucoup de choses et ça me va très bien. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien bouger parce que j'aime bien être animée par un certain dynamisme, tu vois. Mais, mais j'aurais bien aimé quand même être plus stable. Et la stabilité, c'est quand même quelque chose que je recherche, tu vois. Donc, franchement, je comprends quand tu dis que voilà, changer de repère, t'aimes pas trop. Moi, c'est dans une certaine mesure. Mm. Mm. D'accord, ok. Ouais. Bah, c'est trop intéressant. Et dis-moi, donc là, dans tes ton meublé, tu l'as évoqué un petit peu, tu dois bien partir en province. Explique-nous, tu as des projets d'achat? Aïe, aïe, aïe. Mhm. Bah ouais, idéalement, j'aimerais bien acheter une maison avec un jardin, d'être proche de la mer, parce que c'est l'environnement que j'ai le plus fréquenté et j'adore me baigner, j'adore la mer, tu vois, je trouve que c'est extrêmement ressourçant. Après, ouais, j'ai pas les finances, hein, c'est surtout ça le gros problème, et je ne sais pas non plus dans quel endroit j'aimerais habiter, parce que voilà, la France, c'est un État très centralisé, très jacobin. Trouver des opportunités professionnelles et aussi d'être à côté d'une métropole, d'un endroit qui est quand même dynamique en termes de culture, en termes de tête de sport, enfin voilà, qui propose des services quand même sympas. C'est pas évident, donc j'étais censée, avec un ami, essayer de cartographier la France et de trouver des endroits où, voilà, politiquement parlant, ça va, on est plutôt sur une agglomération ou des communes qui sont plutôt à gauche, qui a un taux d'ensoleillement important, qu'on est à telle distance de la mer. Mais en fait, on n'a pas trouvé l'endroit idéal pour l'instant. Et puis c'est ça, en fait, quand tu te rapproches du littoral, ça devient une zone touristique. Mm. Moi, clairement, je veux être tranquille, j'ai pas envie d'être dans une zone extrêmement dense. Donc pour l'instant, je suis plutôt en réflexion, j'ai pas d'idée, mais je continue de chercher, quoi. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est quand même quelque chose qui te tente, c'est que tu sais que tu veux acheter. Ah, Si c'est tu as la certain. possibilité, tu le fais, quoi. Enfin, tu sautes.
Ouais, parce que je veux un endroit où je puisse me ressourcer, un Ouais. cocon, voilà, tu vois, et que je puisse faire ce que je veux dedans. Après, je suis pas très favorable à la propriété en tant que soi, tu vois, je trouve pas ça très intéressant. J'ai exactement la même vision que toi. C'est plutôt que j'ai pas envie de payer un loyer extrêmement cher et qu'à la fin, quand je suis à la retraite, bah, je suis toujours asservie à payer un loyer. Voilà, quoi, ça devient très compliqué. Donc, investir, ça me paraît pertinent. Mais si j'ai des enfants, par exemple, l'idée de patrimoine, d'héritage, voilà, je sais bien que c'est quelque chose qui démultiplie les inégalités dans la société. Donc, à la fois, je trouve que c'est intéressant pour moi, ma petite personne, mais je sais que ça a des conséquences, en fait, tu vois. Ouais, Mm. je te rejoins totalement. Non, mais parce que moi aussi, enfin, la position que j'ai sur la propriété, enfin, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ok. Mais après, je me dis, bon, on sait jamais, pourquoi pas. Enfin, pareil que toi en maison, mais je sais pas où ça pourrait arriver. Mais financièrement, ça coûte trop cher. Et puis, même, tu vois, toutes ces questions de. Moi, c'est tout ce qui est l'urbanisme en lui-même. Enfin, je me dis, mais t'es propriétaire. Mais enfin, chaque matin, j'apprends que bah, en fait, il faut que tu déclares ça à la mairie, que tu demandes ça à la mairie. Et je suis là, mais en fait, enfin, je suis propriétaire, mais je dois quand même te dire ce que je fais au fond de mon jardin, tu Ouais, vois. c'est vrai. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec la propriété. Enfin, je trouve que c'est assez abstrait. Enfin, t'es propriétaire, mais du coup, concrètement, de quoi? Enfin, parce que, ouais, t'es surtout propriétaire, on va dire, de tes murs. Genre, tu fais ce que tu veux dans ta De maison. ton Si tu... terrain aussi, ouais. Ouais, de ton terrain. Ouais, mais si ton terrain, demain, tu veux faire une piscine, il faut que tu déclares en mairie. Tu Ah vois oui, ça? Enfin, ouais, je ouais. me dis, bon, bah, Beaucoup de finalement, contraintes, hein. ouais, il y a beaucoup de contraintes. Donc, je trouve ça quand même intéressant, mais ouais, non, pourquoi Et t'es pas. jamais à l'abri de voir un immeuble C'est se ça. construire devant chez Mais toi, c'est à ça. l'enfer. Ah, mais ouais, mais tu sais que je lisais en plus là-dessus des articles, je sais plus, ils ont trouvé une appellation et ils parlaient du fait que, bah, comme la société aussi devient de plus en plus individualiste, Mm. on a de plus en plus de gens bah, qui sont dans leur maison et demain, tu as l'État qui dit on va faire un projet d'aménagement, bah, ils font des recours pour bloquer la construction d'un immeuble à côté de chez eux, tu Ouais. vois. Et tu es là, bah ouais, enfin, tu as acheté ta maison tranquillement dans ton coin et demain, tu vois le Grand Paris qui arrive. Tu te dis, mais j'ai rien L'angoisse. demandé, moi, genre. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que tu dis t'es propriétaire, mais au final, bah, tu contrôles pas aussi ce qui se passe autour de toi, ça c'est Ouais. sûr. Donc, c'est vraiment Oui, tu peux avoir aussi une compliqué. autoroute qui Ouais, c'est apparaît, ça, d'un coup. des lignes de transport en commun. Non, ça devient très compliqué, ouais. Ouais, ça devient de plus en plus compliqué. Mais, ouais. Mais toi, Ouais. du coup, tu serais motivé par le fait d'avoir une maison plutôt dans le sens, enfin, comme tu as dit, plutôt pour ton confort, ton bien-être, ton cadre de vie. Mais tu l'articulerais quand même avec la question du travail. Parce que c'est ça aussi que je me dis, c'est que des fois, on veut sortir de l'Île-de-France, on veut aller ailleurs parce que aussi l'environnement commence à fatiguer Mm. les gens. Mais faut quand même travailler, Ouais, ouais, trouver un ouais. emploi. Et c'est ça aussi qui bloque aujourd'hui, hein, c'est qu'il n'y a, il y a plus vraiment de logement. Donc en vérité, les gens aussi ne partent pas parce que bah, tu trouves une opportunité, mais il n'y a pas de logement derrière. Donc, Ouais, c'est tout l'enjeu, hein. L'équation est difficile. Bah, je pense que idéalement, il faudrait que je puisse aménager mon travail. Donc là, actuellement, je peux faire du télétravail et je pense que j'aurai une discussion avec mes employeurs du moment pour télétravailler plus ou peut-être carrément changer de métier et que je sois plus en indépendante. Enfin, tu vois, ça, c'est aussi quelque chose à envisager. Moi, je pense pas faire le même métier toute ma vie. Donc, il y a aussi ça. J'envisage une reconversion aux alentours de, voilà, 35-40 ans pour une activité plus tranquille. Et je pense que ça pourrait aller en cohérence avec mon nouveau mode d'habitat, tu vois. Parce que l'idée aussi avec la maison, c'est d'avoir un potager, de pouvoir cultiver un peu, d'être un peu dans l'autosuffisance, hein, pas à 100%, mais voilà, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que la question de l'activité professionnelle, c'est très compliqué. À Paris, en fait, on est dans des zones denses, très tendues, et on ne sait pas comment loger les gens. Et en même temps, c'est là où il y a toutes les opportunités professionnelles. Mais en tout cas, j'ai bien en tête qu'il y a un enjeu. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais il va falloir que je trouve des solutions, quitte à peut-être effectivement rogner sur mon salaire ou rogner sur l'intérêt de mon emploi. Enfin voilà, la priorité, je pense que ce sera toujours d'avoir un habitat tranquille, ressources. Donc mes priorités, elles sont dans cet ordre-là. ok, c'est intéressant ce que Mm. tu dis. Ouais, j'aime Je toujours sais parler pas. avec toi. Donc, Et dis-moi, parce que bon, c'est un peu annexe, mais des fois, tu sais, on a des projets de vie et qui peuvent être un peu chamboulés quand on commence à avoir une relation avec quelqu'un. Et même là où je me dis que toi, est-ce que du coup, demain, si tu rencontres quelqu'un, tu te vois du coup déménager de là où t'es? Est-ce que tu te vois reporter tes projets en province? Enfin, même si tu comptes acheter, parce que c'est ton projet d'achat toi aujourd'hui, mais est-ce que, enfin, si tu te retrouves avec quelqu'un, est-ce que ça sera toujours une priorité ou est-ce que tu t'adapterais? C'est un peu compliqué, je Ouais, trouve ça. Genre. c'est vrai que ça peut changer les plans Ouais. énormément, ça peut retarder. Oh, je pense que je resterai flexible
Parce que voilà, si tu partages ta vie avec quelqu'un, c'est que tu as une belle histoire, que c'est cool, que tu as plein de choses à vivre. Après, je pense que je serais plus à même de rencontrer aussi une personne qui aspirerait un peu au même projet que moi, c'est-à-dire peut-être partir à l'étranger un moment et puis quitter ces grosses métropoles où il y a trop d'agitation, on n'arrive pas à se reconcentrer sur les choses essentielles. Je pense que c'est ça qui devrait m'arriver. Mais si je dois rester en Île-de-France encore, peut-être après 35 ans, je pense que je pourrais l'accepter. Tu vois, si je vois que c'est bénéfique, qu'on fait plein de choses, que ça vaut le coup, en fait. Ce serait possible. Ouais. Mm, mm. Après, si tu parles d'un agrandissement de la famille, je pense que là, c'est souhaitable aussi de partir, clairement, enfin, ne serait-ce que pour la pollution aérienne, hein, tout simplement, de leur proposer à tes enfants un cadre de vie beaucoup plus serein, où ils auront accès au grand air, à la mer, à la montagne, à la forêt, aux vraies forêts, tu vois. Donc, tu pourrais aussi peut-être accélérer tes projets de vie, finalement, tu vois, ça Ouais, peut non, mais retarder, oui. accélérer. Mais oui, je pense qu'il faut rester assez flexible et sensible à ce qui se passe dans ton contexte actuel, dans ton environnement. Là, je te dis les choses de manière assez idéale, mais ouais, tout ça s'adapte. Ouais, tout ça, ça date. Ok, d'accord. Et du coup, toujours par rapport à ton projet d'achat, du coup, t'économises quoi? T'économises? Alors, Ou ouais, j'ai t'es toujours, je vais devenir propriétaire. par l'opération du Saint-Esprit, Voilà. pump it up. Alors non, non, non. Ouais, j'épargne un peu. On va dire que alors, ouais, c'est pendant le Covid, en fait, parce que j'ai habité pendant le premier confinement chez mon père. Donc là, j'ai mis pas mal d'argent de côté. Je participais juste aux courses. Et puis, après, de manière générale, j'épargne. Sauf que, comme je te dis, mon loyer a doublé. Donc forcément, j'épargne moins. J'ai pas prévu d'arrêter de partir en vacances. Et je vais essayer d'arrêter à terme, pas tout de suite, mais de prendre l'avion. Donc forcément, mes vacances seront moins coûteuses, tout ça, tout ça. C'est pas pour cette année, peut-être pas pour l'année d'après, mais encore celle d'après. Et ouais, ouais, je mets de côté, mais je mets pas suffisamment. Je le vois bien, tu vois, sur mon épargne que ça suffira pas. Après, ma mère m'a constitué un compte, donc je sais que je pourrais l'utiliser. Et voilà, s'il faut être honnête, je suis fille unique, donc je sais que j'aurai bien un héritage à un moment donné. Donc je m'inquiète pas tellement, tu vois. Mais je sais pas, ouais, l'épargne n'est pas suffisante, hein, très clairement, si je dois le dire. Je sais pas comment faire plus. J'ai essayé de trouver des compléments de revenus. J'ai pas vraiment trouvé, j'en ai trouvé de manière occasionnelle, mais c'est pas quelque chose qui rentre de manière régulière. Donc c'est le problème principal. Après, je ferai un crédit et je sais que je pourrais faire un crédit et le payer. Donc ça, c'est pas tellement un problème, même si l'idée d'avoir un crédit m'angoisse un peu quand même. Tu vois, moi, j'ai un rapport au crédit assez particulier, même si on sait que ça peut être intéressant financièrement parlant, je sais bien. Mais ouais, pour l'instant, c'est une idée et il va falloir que j'active l'épargne, quoi. Oui, après, il y a tellement de modèles maintenant qui se développent sur l'accession à la propriété que bon, il y a pas mal de personnes qui n'arriveraient pas aujourd'hui à se loger juste dans le locatif et qui, bah, justement, arrivent avec tous les nouveaux dispositifs, bail solidaire et tout, à pouvoir, bah, du coup, Excellent. devenir propriétaire. Et c'est intéressant. Je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut se tourner. Après, on n'a pas encore assez de recul là-dessus. Mais je pense que ça va se développer parce que c'est vrai que la propriété, même aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Très Et compliqué, même, ouais. j'avais vu une infographie du Parisien qui disait ce qu'il fallait avoir comme budget moyen juste pour acheter un appartement de 80 mètres carrés en Seine-Saint-Denis. Ouais. J'étais là, bah, je suis désolée, mais les gens n'ont pas l'argent en fait. C'était Enfin, combien? je veux dire, c'était. Pour un appartement, c'était 326 000 euros, un truc comme ça. Ah En ouais. 80 mètres carrés. Et j'étais là, ah bon? Quel budget? Ouais, et pour une maison, il fallait beaucoup plus, quoi. T'étais dans les 400 000 et tout. J'étais en mode, ah, bah, budget moyen, ah bon? Enfin, à ce moment-là, dites aux gens de ne pas devenir propriétaire, en fait. Enfin, non, mais le marché est devenu tellement tendu, Ah tellement ouais. compliqué. Enfin, moi, ça me déprime, hein. Oui, oui. C'est très compliqué. Bah, même finalement, les propriétaires n'arrivent pas trop à vendre en ce moment. Tu vois, il y a une crise en fait aussi du locatif, mais aussi de la vente. Les prix ont énormément augmenté. Ah non, c'est très compliqué. Ouais. La déprime. Ah ouais, c'est la déprime. La Ouais, ouais. déprime totale, totale. Donc, ok, bon. On verra bien ce que l'avenir nous dira, hein. Ah là là. Et du coup, on va finir. Et sur ces belles discussions, je vais te poser une dernière question. Vas-y. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Ah là là, sur les questions d'habitat, Bah surtout, surtout. dis-moi ce que tu veux. D'accord. Est-ce que ça se réalisera? Voilà, bah, on sait pas, hein. C'est presque un vœu. Non, mais franchement, moi, je Quand tu veux demande pas pas d'argent. tellement de choses, mais... Oh là là,
la question. Bien sûr qu'on veut de l'argent pour pouvoir investir dans des projets extrêmement pertinents qui nous apportent du bien-être. Non, mais ouais, une petite maison à la campagne, proche de la mer, ce serait top. D'avoir un emploi aussi, parce qu'on passe tellement de temps au travail, un emploi qui te... Pas qui te passionne, mais voilà, qui t'anime un peu, qui t'ennuie pas trop, qui t'apporte pas de mal-être, je sais pas, qui t'apporte des choses, quoi. Voilà, tu te lèves le matin et tu te dis, c'est ok, je vais apprendre des choses, je vais avoir des échanges sympas avec mes collègues, avec les partenaires. Et puis, je sais pas, que le monde aille un peu mieux, hein. Ça, c'est clair que ce serait mon gros vœu, qu'il y ait moins de guerre, moins de violence, moins d'hostilité, Et moins d'individualisme moins aussi. d'individualisme, on est d'accord, tellement que les gens se recentrent sur des choses essentielles et qu'ils arrêtent de perdre la mémoire, qu'on arrive à, je sais pas, à se souvenir de l'histoire de ce qui s'est passé pour ne pas reproduire constamment les mêmes erreurs qui sont toujours de plus en plus violentes, quoi. Mm. Donc voilà, ça. Et puis beaucoup de soleil, hein, si je dois le dire. Je suis Oui. vraiment addict au soleil. Ouais, Voilà. cette année était avare en soleil. Clairement, beaucoup de Ouais. pluie, c'est très compliqué, mais voilà. Mais ouais, je pense que Parfait. c'est ça. Je suis trop contente de t'avoir reçu Merci. dans mon podcast. C'était super sympa. Et je te souhaite une bonne journée. Et ouais, un bon week-end. Bye. Merci Samantha, bye.